Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode 3. Là, on va pouvoir commencer à roder les soupapes. J'ai reçu mon outil. Alors, on va voir ça ensemble. Alors, voilà. Alors bien évidemment, ça vient de Chine, hein. L'outil. Ça, poubelle. Alors ça, c'est une poire que j'ai commandée lorsque je fais des diesels. Voilà, ça n'a rien à voir avec la Mini. Quoique, on ne sait jamais, peut-être pour amorcer le circuit d'essence. Ça, c'est mes petites brosses que j'ai commandées. Alors après, je ne sais pas si ça vaut, si c'est top ou pas. On verra. De toute façon, aujourd'hui, que vous commandez chez les Chinois ou pas, de toute façon, tout vient de Chine. Alors, ça, je pense que ça va être pas trop mal pour nettoyer les conduits. Vous voyez ? Ça, je vais le mettre de côté. Made in Chine, bien évidemment. Et le fameux outil. Alors, je l'avais déjà vu sur le net. J'avais vu aussi une vidéo où il y avait un type qui s'en servait. Apparemment, c'était pas trop mal. Les ventouses. Alors, bien évidemment, on prend en fonction de la taille de la soupape. Alors, j'espère qu'elles vont coller, hein. Grosses, pour les grosses soupapes. Alors, celle-ci, j'ai bien peur, ça va être peut-être un peu grand, hein. Et vous avez des petites. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est que il faut que ça colle, ça tienne. Bon, après, il faut bien que ça soit bien sec, bien nettoyé, bien dégraissé. Et vous en avez une dernière, plus petite, qui, à mon avis, ça doit être pour roder des soupapes de moto. Et le fameux outil. Voilà. Alors, c'est un outil qu'on vient brancher sur la perceuse. Alors là, si j'ai bien compris, c'est la partie où on met la perceuse. Et ici, on met la ventouse. Voilà. Voilà. Et normalement, la perceuse va faire tourner à l'intérieur. Et logiquement, ça doit faire du va-et-vient. Au pire des cas, si ça marche pas, je vais le faire à la perceuse avec une durite. Alors, il s'est écoulé quelques jours après le début de cette vidéo, tout simplement, c'est que je suis parti en vacances. J'ai pris quelques jours de congés, des congés qui me restaient à prendre. Alors, sinon, hier, je suis rentré, j'ai commencé à roder les soupapes. Alors, j'ai commencé à en faire 2 admissions. Alors, je vais vous montrer le résultat. Alors, est-ce qu'on peut... Voilà. Bon, là, c'est juste de la cochonnerie. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Voilà. Alors, j'en ai pris une autre au niveau de l'admission. Pareil, là. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez. Alors, par contre, j'ai commencé par du gros grain et après on finira par du grain fin. Alors ça, c'est ma vieille boîte de pâte à roder que j'ai trouvée dans mes affaires. Alors cette pâte à roder, je peux vous dire que là, elle a un certain âge déjà, mais elle est encore efficace. Sinon, par contre, pour ce qui est de les échappements, soupapes d'échappement, je pense que je vais être obligé de les changer parce que elles sont bien piquées. Et j'ai beau essayer de roder, mais je pense qu'elles sont fichues et je vais les remplacer. Et ce qui peut se passer, c'est que à force de roder, la soupape après je m'en fiche si je finis par l'abîmer. Mais ce qui peut se passer, c'est que la portée,
c'est-à-dire le siège de soupape risque de s'abîmer à force de vouloir rôder les soupapes. Et après, s'il faut changer les sièges de soupape, eh ben là, forcément, il faudra l'emmener chez un usineur. Alors, je préfère directement les changer. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est que finalement, l'outil n'est pas trop mal. Pour l'instant, il me satisfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je procède. Là, je vais prendre une soupape que je n'ai pas encore commencé. Alors là, j'ai fait... alors, de toute façon, les échappements, je vais laisser tomber. Là, j'ai fait la première admission, la deuxième, et je vais faire la troisième. Alors, la troisième... Voilà. Alors, je mets un petit peu d'huile à l'intérieur. Voilà. Je prends ma soupape. Je prends un peu de grain. Alors, le gros, bien évidemment. Je mets sur la portée. Hein. Pas la peine de mettre une tonne, de toute façon. Ça ne sert à rien. Hein. Je mets ma soupape à l'intérieur. Alors, je nettoie la tête de la soupape pour que, avec du dégraissant, voilà, pour que le caoutchouc colle bien. Là. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut maintenir cette partie-là. Comme ça, j'ai fait une petite trace ici de peinture. Comme ça, vous allez voir que elle fait du va-et-vient. Voilà. Et si vous lâchez, bien évidemment, elle va tourner. Alors, l'idéal, on fait du va-et-vient comme lorsqu'on fait avec l'outil lorsqu'on a dans les mains et qu'on fait comme ça, vous voyez. C'est un manche en bois avec une ventouse et vous tournez comme ça, sauf que là, on fait avec cet outil-là. Alors, vous posez bien dessus. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de faire un petit zoom. Comme ça, vous verrez peut-être bien. Voilà. Et on tient bien la partie, là. Alors, je vais essayer de la tenir comme ça pour que vous puissiez bien voir. Et on entend le bruit du frottement, c'est la pâte à rôder qui vient frotter entre la soupape et le siège de soupape. Alors de temps en temps, vous remontez, vous faites un petit coup comme ça pour casser le gras. Lorsque vous n'entendez plus justement ce bruit de grattement, il faut relever l'outil et le redescendre pour casser le gras. Alors, par contre, ça ne sert à rien de trop forcer. Hein. Il y a déjà le poids de la perceuse, suffit largement pour roder la soupape. Alors, je vais mettre la vidéo en pause. Vous faites ça pendant, allez, on va dire, 2 minutes. Vous ressortez la soupape et vous regardez si le siège de soupape est bien rodé, s'il n'y a pas de traces noires. Et pareil sur la soupape. Alors, au bout de 2 minutes, on peut retirer la soupape. Alors, je me suis dit 2 minutes, je pense que ça suffit. Déjà, avec le gros grain, je pense que ça devrait être pas trop mal. Alors, on retire la soupape. Hein, on nettoie. Voilà. Et normalement, la portée, voilà, vous voyez, elle est propre. Pas de petites traces comme sur l'échappement. Attendez, je vais vous montrer la différence. Voilà, vous voyez là, les traces noires là.
Mais sur les échappements, c'est bien profond, du coup, je vais pas pouvoir réussir à rattraper ça. Après, on peut l'emmener chez l'usineur et lui, il peut donner un petit coup avec sa machine, sauf que au prix des soupapes, je vais pas m'emmerder à les envoyer chez un usineur. Voilà. Vous voyez, comme on peut encore les avoir. Voilà. Alors celle-ci, avec le gros grain, je pense que ça ira. Alors, bien évidemment, on contrôle le siège de soupape pour voir s'il est propre aussi. Alors je sais pas si vous allez réussir à voir. Je vais essayer de faire un petit zoom. J'arrive à voir, vous voyez là. Par rapport à ce côté-là qui n'a pas été encore fait, vous voyez toutes les traces noires là. Celui-ci, vous voyez. Avec, il y a encore quelques petites traces par là, mais bon, ça c'est rien. Avec le grain fin, il va partir. Voilà. Alors je vais faire la dernière soupape. Celle-ci là. Les autres ont été faites hors caméra au niveau des admissions. Il me reste plus que celle-ci. Là, je vais la faire hors caméra. En tout cas, vous voyez bien comment il faut faire. Hein. On remet le petit ressort à son emplacement. C'est vrai que c'est une opération longue, mais il faut y passer. C'est ce qui permettra de rendre les soupapes étanches. Et si c'est pas étanche, ben vous avez la compression qui se barre. Il faut dire que vous voyez les soupapes, hein, elles sont quand même propres par rapport aux échappements. Un petit peu d'huile. Allez, un petit peu. Pâte à joie. Hein. Un peu de dégraissant. Voilà. Un petit peu sur la ventouse. Voilà. Et je reprends mon rodage. Alors là, je vais pas vous filmer, vous avez vu comment j'ai procédé. Hein. Je vais mettre la vidéo en pause. Voilà. Je pense que celle-ci est finie. Pareil, 2 minutes. On nettoie. Voilà. Bien évidemment, après, comme je vous ai déjà dit, je finirai par le grain fin. Alors là, je regarde. Bon, une petite trace. Pas grand-chose. Ici, qu'est-ce que ça dit? Ah, qu'est-ce que ça dit? Et là, une trace. Non, ça va. Ça va, ça va. Voilà. Alors, pour ce qui est du gros grain au niveau des admissions, c'est bon. Alors, je vais peut-être commencer à donner avec du grain fin au niveau des admissions.
De toute façon, là, avec la chaleur qu'il fait actuellement, on est à la période de la grosse chaleur, car il fait plus de 35 degrés dehors. Et oui, c'est la canicule. C'est pour ça que je suis content d'être dans mon petit sous-sol. Alors, sinon, ce que je vais faire, c'est commander des soupapes d'échappement. Je vais aller m'asseoir dans mon canapé au sous-sol et je vais commander ce qu'il y a à commander. Alors, je vais prendre les joints de queue de soupape en même temps, les soupapes, mais le reste, j'ai pas besoin. Parce que le plus important actuellement, justement, c'est de remonter la culasse avec les soupapes. Et comme ça, on pourra dire que ça sera fini. Bien évidemment, je redonnerai aussi un petit coup là pour enlever des traces de rouille, mais après le reste, de toute façon, la culasse, elle sera plus ou moins habillée. Le principal, c'est le remontage des soupapes. Comme ça, on pourra mettre la culasse de côté et on pourra s'attaquer au moteur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la vidéo en pause et je reprendrai la vidéo une fois que j'aurai reçu mes soupapes d'échappement. Voilà. En attendant de recevoir mes soupapes d'échappement, je les ai commandées cet après-midi, je me suis dit, tiens, pour pas perdre de temps, je vais roder mes soupapes d'admission avec du grain fin. Comme ça, au moins, c'est fini. Alors, ça, c'était la dernière soupape qui me restait à faire, admission. Alors, j'ai fait, je crois que c'était combien? 3 minutes. 3 minutes sur chaque soupape. Et à la moitié du temps, je redémontais, enfin, j'ai retiré ma soupape, je l'ai nettoyée et j'ai remis un peu de grain fin au bout de 1 minute 30. Voilà. Comme ça, là, bon, là, c'est propre. Sur la culasse, c'est pareil, c'est propre. Alors là, bon, je vais pouvoir la remonter. De toute façon, après, bien évidemment, je nettoierai tout ça, hein, je vais bien dégraisser pour enlever tout le restant de la pâte à rôder. Et je dois aussi nettoyer les conduits avec les brosses que je vous ai montré, que j'ai commandé en même temps que l'outil. Voilà. En attendant, je vais le laisser dessus. Peut-être que le temps de recevoir mes soupapes, je vais peut-être donner un petit coup avec mes brosses. Si je le fais entre-temps, je vous ferai une vidéo. Pour ce soir, je vais arrêter là. Pour vous, c'est à tout de suite. Alors, j'ai reçu enfin mes soupapes d'échappement. Alors, j'ai commencé déjà à en roder, j'en ai fait 1, 2, 3. J'ai fait ça hors caméra, vous savez comment je procède. C'est pas la peine de vous montrer comment je fais. Par contre, je vais vous montrer comment aller. Voilà. Par rapport à une soupape. Voilà. Alors, vous voyez là, c'est celle que j'avais essayé de roder. Ça, c'est une soupape toute neuve. Voilà. Alors, il me reste plus que celle-ci à roder.
Voilà. Les 3 autres sont faites. Alors, sinon, oui, j'ai aussi reçu mes joints de queue de soupape. Je vais vous montrer. Voilà. Alors, j'ai pris des joints de queue de soupape de qualité performance. Apparemment, ils sont de meilleure qualité que les premiers prix. Voilà. Alors, sur les véhicules modernes aujourd'hui, normalement, cette partie-là est en métal renforcé. Et ceux-là, bon, ils restent toujours en caoutchouc, mais je pense que le caoutchouc est beaucoup plus costaud que ceux d'origine. Voilà. Sinon, entre-temps, bah, je me suis servi de mes petites brosses que j'avais commandées sur un certain site, pour pas le citer, un site chinois comme d'habitude. Bah, j'ai un peu trop forcé, puis ça n'a pas tenu. Hein. Ça, bon, ça a fini par péter. Alors j'ai réussi à mettre l'embout, je l'ai vissé, enfin je l'ai mis dans la perceuse et j'ai réussi à m'en servir quand même. Alors j'ai donné un coup dans les conduits, là, par là. Bon, je pense que c'est assez propre. Je vais peut-être même donner un petit coup par là aussi. Sinon, bah, je vais finir par roder cette soupape là. Et après, là, je suis au grain gros, au, au grain, excusez-moi, au gros grain, pardon. Et après, j'attaque le grain fin. Voilà. Alors, là, je vais mettre la vidéo en pause et je vous reprends après, une fois que j'aurai fini. Voilà. Voilà. En attendant de recevoir mes soupapes d'échappement, je les ai commandées cet après-midi, je me suis dit, tiens, pour pas perdre de temps, je vais roder mes soupapes d'admission avec du grain fin. Comme ça, au moins, c'est fini. Alors, ça, c'était la dernière soupape qui me restait à faire, admission. Alors, j'ai fait, je crois que c'était combien? 3 minutes. 3 minutes sur chaque soupape. Et à la moitié du temps, je redémontais, enfin, j'ai retiré ma soupape, je l'ai nettoyée et j'ai remis un peu de grain fin au bout de 1 minute 30. Voilà. Comme ça, là, bon. Là, c'est propre. Sur la culasse, c'est pareil, c'est propre. Alors, là, bon, je vais pouvoir la remonter. De toute façon, après, bien évidemment, je nettoierai tout ça. Hein, je vais bien dégraisser pour enlever tout le restant de la pâte à rôder. Et je dois aussi nettoyer les conduits avec les brosses que je vous ai montré, que j'ai commandé en même temps que l'outil. Voilà. En attendant, je vais le laisser dessus. Peut-être que le temps de recevoir mes soupapes, je vais peut-être donner un petit coup avec mes brosses. Si je le fais entre-temps, je vous ferai une vidéo. Pour ce soir, je vais arrêter là. Pour vous, c'est à tout de suite. Alors, j'en ai fini avec le rodage des soupapes. Alors, malheureusement, j'avais ce type de ventouse qui a fini par péter.
Voilà. Alors je ne sais pas si peut-être à force d'appuyer avec la perceuse, j'aurais dû peut-être un peu la soulager. Et c'est dommage parce que c'était la ventouse idéale qui allait sur la petite et la grande soupape. Du coup, ben, j'ai dû faire avec celle-ci pour tout ce qui est grande soupape. Bon, ça va. Par contre, j'ai dû prendre où elle est. Ah, elle est sur la perceuse. J'ai dû prendre celle-ci. Elle commence à être un petit peu fatiguée aussi. Vous voyez là, elle commence à être un peu fatiguée. Bon, bah, j'ai fait avec celle-ci. Tout ça pour vous dire que j'ai refait une passe de 3 minutes chacune avec du grain fin sur toutes les soupapes. Là, ce qui me reste à faire, c'est je vais prendre mon nettoyant de frein pour tout nettoyer au niveau des conduits, enlever tout le reste de la pâte à rôder sur les soupapes, tout ça. Je vais enlever toutes les soupapes. Bien évidemment, là maintenant, comme elles sont rodées, il faut surtout pas les mélanger. Je vais les démonter une par une et les ranger avec les ressorts. Et je vais prendre un bon nettoyant de frein et tout bien nettoyer à l'intérieur, tout nickel, les soupapes, pardon, tout nickel. Voilà. Alors, je vais faire ça hors caméra, c'est pas la peine hein, de vous expliquer. Hein, il y a juste à vous passer votre main en dessous, hop, vous les enlevez, vous les nettoyez une par une, etc., etc. Voilà. Sinon, on va parler de cet outil. Finalement, c'est pas trop mal, hein. Je pensais qu'il allait péter, mais finalement, non. Comme vous avez pu le voir, bah, c'est les ventouses qui ont fini par lâcher. Sinon, c'est pas trop mal finalement. Alors, je sais pas comment c'est fichu à l'intérieur. Parce que quand vous tournez, enfin quand il tourne, il fait du va-et-vient, mais bon, c'est pas trop mal. Et quand vous lâchez, bah tout tourne si vous voulez, mais moi j'ai fait principalement du va-et-vient pour le rodage des soupapes. Bon, je suppose qu'il y a sûrement une vis, alors à moins qu'on regarde au niveau de l'autocollant, oui, il y a des vis. Voilà. Alors si jamais un jour vous avez envie de démonter, de regarder ce qu'il y a dedans, moi je vais pas le démonter parce que il fonctionne très bien. Voilà. Alors, je vais faire ça hors caméra et on se revoit tout de suite. Alors, une fois les soupapes rodées, je les ai nettoyées au nettoyant de frein. Les conduits de la culasse, pareil. Un coup de nettoyant de frein, un coup de soufflette. J'ai passé, comme je vous ai dit, un coup avec la brosse métallique pour enlever le reste des saletés, de la calamine, etc., etc. Là, on va pouvoir commencer à remonter les soupapes avec les ressorts. Alors, j'ai ramené mon outil, celui qu'on avait vu lors du dépose des soupapes, celui-ci. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la culasse d'une manière où je peux commencer à remonter les soupapes. Alors, je mets la caméra en pause et je vous reprends. Alors là, je remonte. Alors surtout ne passe. Ah, j'allais oublier. Il y a les joints de queue de soupape à poser. Alors, où sont-ils ces joints de queue de soupape? Je crois que je les ai rangés. Ils étaient rangés avec les autres joints moteurs. Alors, on va mettre un peu d'huile. Sur le joint, pareil. Alors, ils sont pas trop chiants à mettre. Voilà. De toute façon, on ne peut pas aller plus loin. Un peu d'huile. Là, pareil. Là, un, et on va mettre de l'huile partout. Voilà.
Alors, c'est des joints de soupape renforcés, comme je vous ai dit précédemment. Hein. Sur les véhicules modernes, il y a une embase en métal où vont poser les ressorts pour éviter qu'ils remontent, c'est-à-dire qu'ils se déboîtent et qu'ils font plus étanchéité. Ah, on regarde bien si tout est en place, oui. Voilà, on peut retourner la culasse. Alors ça c'est côté admission. Voilà. On prend la petite soupape d'échappement, un peu d'huile. Le ressort en place. Je crois que je vais le laisser. J'avais déjà mis de l'huile, mais bon, ça ne coûte rien de remettre un petit coup. Voilà. Alors on vérifie bien que le joint, enfin le petit ressort se fiche pas le camp, pardon. Et on continue. Voilà. Et la dernière. Et voilà. On s'essuie les mains. Alors il faut que je retrouve ma petite cale que j'avais mis derrière là pour mettre l'outil. Je sais pas où elle est. Ah, si elle est là. J'avais rangé dans mon petit seau. Hein, par mon petit seau, mon petit verre. Et je commence à remettre ça. Alors, je vais peut-être descendre un petit peu la caméra. Ça vous verrez peut-être un peu mieux. Alors on avait déjà vu ensemble hein, le positionnement de l'outil. Je vais vous montrer pour une soupape. Alors on prend le ressort. Alors, le ressort. On pose la cale. Ça va être un peu compliqué, mais alors ce que je vais faire, c'est d'abord l'outil ici. Voilà, comme ça il tient. Voilà. Une fois qu'il est bien en place, on peut commencer à serrer. Voilà. On visse, on visse. Attention à ne pas se passer les doigts. Hein. Voilà. Alors on prend une clavette, la deuxième, et on la met dans la gorge. Alors, par contre, j'ai pas assez serré
Ah, par contre, ce qui se passe, c'est que l'outil là, je vais vous montrer, il est serré à fond, alors que ici, j'aurais dû rallonger le pas de vis. Alors, je vais être obligé de redémonter l'outil pour pouvoir rallonger le pas de vis, sinon je peux pas serrer pour mettre la clavette. Alors, je mets la vidéo en pause. Voilà, je l'ai remis. Là, comme vous pouvez le voir, je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà. Les petites gorges dépassent bien. Là, on va pouvoir mettre une première clavette. Voilà. Et la deuxième. Voilà. Vous voyez? Et là, on va pouvoir redévisser et déposer l'outil. Voilà. Nickel. Je vais faire ça pour la suivante. Alors, on va voir ensemble. Je prends le ressort. Voilà, je le pose. Je remets ma petite canne derrière en bois. Un vis. Oh, qu'on a les bons outils, ça va. Alors, ma petite clavette. Je vais les sortir toutes. À chaque fois, je vais galérer. Et une clavette. Voilà. On la tient pour pas qu'elle fiche le camp. Et voilà. Et de deux. Voilà. Alors, il me reste les 6 autres. Là, je vais mettre la vidéo en pause. Je vais pas vous montrer. De toute façon, c'est la même procédure sur les autres. Allez, la dernière. Après, c'en est fini. Alors, moi, j'ai remis les ressorts d'origine. Il y en a certains qui mettent des ressorts, on va dire, renforcés, doubles, etc., etc. Moi, je reste sur l'origine. Et voilà. Outil parfait. Ancien, mais parfait. Alors, moi, j'ai pour habitude, une fois que... Attendez, que je mette ça bien au bord. Hein, hein, une fois que tout est bien, je donne un petit coup dessus pour être sûr. Voilà, pour être sûr que tout soit bien monté. Voilà. Alors, là, les soupapes sont à leur place avec les ressorts. C'est top. Alors, ce que je vais faire là, c'est que je vais peut-être voir si c'est bien étanche. Alors, par contre, après, tout ce qui est goujon, tout ça, je pense que je vais les changer, mais il faut que je les commande. Par contre, je vais pouvoir mettre ceux qui viennent là, mais ça, je vais le faire après. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de contrôler l'étanchéité
au niveau des soupapes. Alors, pour ça, on va nettoyer. Il va falloir aussi que je remonte les bougies. Alors, où sont les bougies? Les bougies sont là-bas. Voilà. Voilà. Nettoyage, le filetage. Voilà. Les approches à la main. La deuxième. Voilà. Parce que si on essaye de contrôler l'étanchéité sans les bougies, et ben, ça va pas bien fonctionner. Voilà. Par contre, il faut que je retrouve ma clé à bougie. Elle doit être par là quelque part. La bougie, c'est pas ce qui manque. Voilà. Alors, je vais retrouver ma clé à bougie serrée. Alors, par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer, c'est que je dois avoir de l'essence quelque part dans le garage. Je vais prendre ma petite seringue et je vais remplir toute cette partie d'essence. Je vais laisser jusqu'à demain matin et je vais regarder si le niveau est descendu. Si le niveau est descendu, c'est qu'il y a forcément une fuite au niveau d'échappement, ou voire même au niveau de la bougie. Mais une fois qu'elle est serrée, je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je vais la mettre dans l'autre sens, comme ça je verrai mieux au niveau des conduits. Voilà. Par exemple, si l'essence, si le niveau de l'essence a baissé, par exemple sur ce cylindre-là, je regarderai si éventuellement si c'est humide. Si par exemple là c'est tout humide, c'est que l'essence est partie du côté échappement. C'est que la soupape d'échappement n'est pas étanche. Et pour l'admission, pareil de ce côté-là, etc., etc. Voilà, là je vais récupérer ma clé à bougie et regarder si j'ai bien de l'essence pour faire le test. Et je vais récupérer aussi ma petite seringue. Et je vous reprends tout de suite après. Alors, n'ayant pas trouvé de l'essence, je pensais avoir un bidon avec de l'essence, mais j'ai pas trouvé. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai rempli les chambres de combustion avec du liquide de refroidissement avec mon petit verre doseur. Alors là, je vais sûrement laisser tel quel jusqu'à demain matin. Comme ça, demain matin, je verrai si ça s'est vidé ou pas. Je pense que c'est même beaucoup mieux que de l'essence parce qu'au moins le liquide de refroidissement ne s'évapore pas. Et comme il est rouge, je pense que je verrai bien si ça ressort par les conduits. Voilà. Alors, on se retrouve demain. Pour vous, c'est tout de suite. Alors, pour moi, c'est déjà le lendemain. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de baisse de liquide de refroidissement au niveau des chambres de combustion. Et là, c'est pareil, il n'y a pas de trace de liquide de refroidissement. Alors, ce qu'on voit là, c'est le contre-jour, c'est pour ça. Mais il n'y a pas de trace de liquide de refroidissement. Sinon, là, je vais vider le liquide de refroidissement, le retirer avec ma petite seringue. Après, je vais mettre les petits goujons là sur la culasse. Par contre, là, je vais pas vous filmer. Après, ce que je vais faire aussi, c'est envelopper la culasse dans un chiffon bien propre. Et par contre, je vais mettre un petit peu d'huile pour éviter que que la rouille ne se propage partout. Là, par contre, je vais donner un petit coup de toilemmerie pour retirer la rouille qui est en surface. Je pense que je vais pas tout de suite commander la peinture.
pour peindre la culasse. Je vais le faire sûrement en même temps que le bloc moteur. Alors pour vous, la vidéo s'arrête ici. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et à très bientôt. Merci.